Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième bac, limite et continuité, correction d'exercice 6, 7, 9 et 10. Page 67. Et voilà. 6, 7, 9 et 10. Pour 10, je vais faire seulement 3 questions. 1, 2 et je pense que 3 questions. C'est trop. Mais on fait la même chose à peu près. On commence par l'exercice 6. Donc, soit f, la fonction numérique définie sur f par. Donc, c'est une fonction définie par morceau. F de x égale x moins racine de 2x plus 1. Si x est supérieur ou égal à moins 1,5, ça veut dire sur l'intervalle, x appartient à l'intervalle fermé à côté de moins 1,5, moins 1,5 plus infini. Vous voyez? Et f de x défini comme suite, f de x égale 4x carré moins 1, le tout sur 2x plus 1. Avec x inférieur strictement à moins 1,5, ça veut dire x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1,5 ouvert. Donc, ça veut dire que f de moins 2, il est bien défini. On peut calculer f de moins 1,5. F de moins 1,5, il est bien défini ici, mais il n'est pas défini ici. Il est défini seulement ici. Vous voyez? Première question, calculer les limites quand x tend vers plus infini de f de x et quand x tend vers moins infini. Donc, limite quand x tend vers plus infini de f de x. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus infini de quoi? Donc, plus infini, c'est ici, cet intervalle. Donc, on va prendre cette expression de f de x. Donc, f de x égale à x moins racine de 2x plus 1. On a dit ça, c'est moins 1,5 plus infini. Donc, c'est ça. Donc, égal. Quand x tend vers plus infini, donc on aura plus infini. Racine de plus infini, c'est plus infini. 2 fois plus infini, c'est plus infini. Plus 1, c'est plus infini. Donc, racine de plus infini, c'est plus infini. Donc, on obtient plus infini moins infini. Donc, forme indéterminée. Donc, il faut trouver une autre méthode. Donc, on va voir. Quand x tend vers plus infini, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de factoriser avec x. Donc, on va écrire ce qui est à l'intérieur ici de racine carrée. On va factoriser par x carré. Et la valeur la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x égale à x parce qu'on travaille au voisinage de plus infini. X est positif. Donc, x carré facteur. Donc, on a ici x. Donc, il suffit de multiplier, on factorise par 2 sur x. Si je multiplie 2x carré multiplié par 2 sur x, j'obtiens 2x. Simplifie par x, reste 2x. Et ici, on n'a pas de x, donc c'est 1 sur x carré. Si je multiplie x carré par 1 sur x carré, j'obtiens 1. Ça y est? Donc, on a factorisé par x carré pour faire sortir x. Donc, on obtient x facteur ici. On obtient ici x facteur de racine carrée de x, c'est valeur absolue de x. On a dit que x est positif, donc valeur absolue de x égale à x. Donc, on obtient x et x, et on a ici x fois 1. Donc, x fois 1, et ici x fois racine de 2 sur x plus 1 sur x carré. Donc, on factorise par x, voilà. Donc, facteur de 1 moins racine de 2 sur x carré, sur x plus 1 sur x carré. Donc, on va faire la limite. Quand x tend vers plus infini de 2 sur x carré, 2 sur x, c'est 0. 2 sur plus infini, 0. Et 1 sur plus infini, c'est 0. Donc 0 plus 0, c'est 0. Donc racine de 0, c'est 0. Donc 1 moins 0, c'est 1. Donc il nous reste ici x plus infini. Donc plus infini multiplié par 1, c'est plus infini. Donc on a répondu à la première question. On va faire la même chose pour la deuxième question pour moins l'infini. Donc on va faire
Ah, on travaille pour le moins infini, on va travailler ici, sur cette expression de f. Donc la deuxième expression, parce que x appartient à un intervalle moins infini, moins 1/2 ouvert. Donc on travaille par la deuxième expression. Deuxième expression, comme vous voyez ici, 4x carré moins 1 sur 2x plus 1. Donc voilà. Donc on va factoriser par, ou bien vous faites directement si vous voulez, 4x carré sur 2x. Vous simplifiez par x, il vous reste, et par 2, il reste 2x. Donc, la limite quand x tend vers moins infini de 2x, c'est moins infini. Ou bien vous faites la même comme moi. X carré, on factorise ici par x carré. Et on factorise ici par x. Donc x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré. Et x facteur de 2 plus 1 sur x. Donc on factorise ici par x carré, et ici on factorise par x. Égal. Limite. Donc, égal limite, quand x tend vers moins infini, de x, donc x carré divisé par x, on simplifie par x, x, et on reste ici. Donc, limite quand x tend vers moins infini, de 1 sur moins infini au carré, ça veut dire 1 sur plus infini, c'est 0. Et 4 moins 0, c'est 4. Et 1 sur moins infini, c'est 0 moins. Et 2 plus 0, c'est 2. Donc 4 sur 2, c'est 2. 2 multiplié par moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc on a répondu à la question. On passe à la question, l'autre question. Deuxième question. Pour la deuxième question, on nous dit de calculer limite quand x tend vers moins 1/2 moins. Ça veut dire à gauche de moins 1/2. À gauche, donc ici c'est à droite, ici c'est à gauche. Donc on va utiliser cette expression là. Ben voilà, à gauche on va utiliser 4x carré moins 1, etc. moins 1 sur 2x. Donc pour à gauche on a des problèmes parce qu'il n'est pas défini. Et on va, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi 2x carré moins 1? Si je remplace par 1/2, je trouve 0 sur 0. Moins 1/2 au carré, c'est 1 sur 4. 4 divisé par 4, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 2 fois moins 1/2, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc 0 sur 0. Forme indéterminée. Donc on va penser à faire factorisation. Ici, c'est quoi ça? C'est une identité remarquable, la troisième. 2x au carré moins 1 au carré. Donc c'est quoi? A carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Vous voyez? On simplifie par 2x plus 1, on travaille au voisinage de moins 1/2. Donc on peut simplifier, il reste 2x moins 1. Et la limite quand x tend vers moins 1/2 de 2x moins 1, si je remplace x par moins 1/2, je trouve ici moins 1. Donc moins 1, c'est moins 2. Vous voyez? On s'appuie par 2, reste moins 1. Et pour l'autre, on va utiliser la première formule, ou bien la première expression, au plus, mais elle est bien définie, il suffit de calculer f de moins 1/2. F de moins 1/2 ici, c'est moins 1/2. Et ici, moins 1/2, c'est moins 1 plus 1, c'est 0. Et racine de 0, c'est 0, donc il reste moins 1/2, donc voilà. Et continue à droite de 0. Donc elle est bien définie. Vous voyez? On passe à l'exercice 7. Pour l'exercice 7, on a une fonction numérique, f de x égale x racine de x moins 3 sur x moins 2, détermine df. Donc on détermine df pour l'ensemble des domaines de définition de f, donc le voilà. Donc x appartient à R, c'est-à-dire que f de x appartient à R. Pour que f de x appartienne à R, il faut que ce qui se trouve à l'intérieur de racine carrée doit être supérieur ou égal à 0, et x moins 2 doit être différent de 0. Vous voyez? Donc x moins 2, le dénominateur doit être non nul,
Et ce qui est à l'intérieur de racine carrée doit être supérieur égal à 0. Pour cela, on a besoin de tableau de signes. On a besoin de x-2, x-3, et on a besoin, ça y est, x-2, x-3. Pour x-2 différent de 0, ça veut dire x différent de 2. x-3 égale à 0, ça veut dire x égale à 3. x-2 égale à 0, ça veut dire x égale à 2. Donc, on a deux racines, et voilà, 2 et 3. Et on écrit donc cette case x-2, ici x-3, et ici on fait le rapport. Donc, comme vous voyez ici, le coefficient de x c'est 1. Ça y est, il est positif. Le coefficient de x ici c'est 1. Donc, en mort, l'IA, ok, je fais chacune. Pour 2, donc x-2, il faut essayer de faire l'ordre. On commence par 2. On ne commence pas ici par 3. Ici 2, on fait 2, 3. Le petit plus grand. Donc, pour x-2, ça annule pour 2. Donc, égal à 0. Pour 3, on calcule 3 moins 2, c'est quoi? C'est 1. Ici, 2 moins 3, c'est moins 1. Et 3 moins 3, c'est 0. Donc, ça annule pour 3. Mais s'il n'est pas défini pour 2, donc il faut faire des parallèles comme ça. Et pour 3, il est bien défini. 3 moins 3, c'est 0. Donc, c'est 0 sur 1. Donc, ça veut dire... Ah, ici, c'est 0. Je ne sais pas qui a écrit le mot 1. Donc, c'est 0. Donc, on a... donc, puisque c'est positif, donc à droite, on va faire à droite de 0. On va écrire plus plus, et à gauche, on fait moins moins. Et c'est la même chose, puisque x1 est positif. Donc, le coefficient de x est positif. Donc, à droite, on va écrire 1, plus. Et à gauche, on va écrire moins, moins, moins. Regardez, ici, c'est négatif. Et c'est positif. Donc, c'est bien. Donc, ce qu'on fait, c'est bien. Maintenant, on fait le rapport. Moins sur moins, c'est plus. Moins sur plus, c'est moins. Et plus sur plus, c'est plus. Ça y est. Donc, où on a besoin qu'il soit supérieur ou égal à 0. Donc, quand il est supérieur ou égal à 0, moins l'infini 2. Mais il faut faire sortir 2. Parce que x doit être différent de 2. Donc, moins l'infini 2, voilà. Union, et c'est positif. Et c'est positif dans cet intervalle-là. Et dans cet intervalle-là. Il faut sortir seulement cet intervalle-là de 3. Donc, union 3 plus infini. Maintenant, il nous demande de calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers 2 moins de f de x égale. Limite quand x tend vers 2 moins de x racine de x moins 3 sur x moins 2. Si je remplace, qu'est-ce que je trouve? 2 moins 3, c'est quoi? C'est moins 1. Et 2 moins 2, c'est 0. Mais on a assez à gauche de 2. Donc, on aura ici un 0 qui est moins, un 0 moins. Donc, 0 moins, ça veut dire 1 sur 0 moins, ça veut dire moins infini. Mais on a un moins ici. Donc, c'est plus infini. Donc, plus infini, racine de plus infini, c'est plus infini. Multiplié par 2, c'est plus infini. Donc, on a répondu à la question. Pour x tend vers plus infini de f de x, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va factoriser avec x, et ici, on va factoriser avec x. Et après factorisation, on va simplifier. Donc, on obtient x facteur de 1 moins 3 sur x, et x facteur de 1 moins 2 sur x. On simplifie par x, et reste c. Quand x tend vers plus infini, 3 sur x tend vers 0, 2 sur x tend vers 0. Donc, on obtient 1, 1. 1 sur 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, 1 fois plus infini, c'est plus infini. Ou bien, on peut faire cette méthode-là. Regardez. On peut faire la division euclidienne. Donc, x moins 3, x moins 2. X moins 3, on peut l'écrire x moins 2 moins 1. X moins 2 moins 1. X moins 2 divisé par x moins 2, c'est 1. Il nous reste moins 1 sur x moins 2. Ça y est. On fait la limite. La limite quand x tend vers plus infini de 1 sur plus infini, c'est 0.
Et 0, 1 moins 0, c'est 0, c'est 1. Et racine de 1, c'est quoi? C'est 1. Et 1 multiplié par plus infini, c'est plus infini. Donc, on va voir votre question. Donc, quand x tend vers plus 1, la dernière question. Limite quand x tend vers plus infini de f de x moins x. Donc, voilà, f de x moins x. C'est quoi f de x? Là, voilà. Moins x, là, voilà. Donc, ici, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par factoriser par x. On factorise par x. Voilà, x facteur. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste racine de x moins 3, x facteur, de racine de x moins 3 sur x moins 2, sur racine de x moins 3 sur racine de x moins 2, moins 1. On fait même dénominateur, on trouve ceci. Vous voyez? Racine de x moins 3 moins racine de x moins 2 sur x moins racine de x moins 2. Ici, c'est moins 1. On va factoriser par x. Voilà x. On fait sortir x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, maintenant, on va faire sortir ceci. Racine de x moins 2. Là, voilà. Vous voyez? Donc, on trouve x sur racine de x moins 2. Là, voilà. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? À l'intérieur, on va multiplier ceci qui est à l'intérieur, là voilà, par son conjugué. On va multiplier donc ceci par, on va les multiplier, regardez, pas écrit ici, mais c'est mieux que... Donc, on va multiplier par le conjugué de ceci, c'est quoi? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait passer ceci, là, voilà. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, regarde. Racine de x moins 3 moins racine de x moins 2, le tout fois quoi? Racine de x moins 3 plus racine de x moins 2, le tout sur racine de x moins 3 plus racine de x moins 2. Si je fais ceci, je trouve une identité remarquable dans la troisième. A moins b facteur de a plus b égale a carré moins b carré. C'est quoi a carré? A carré, c'est racine de x moins 2 le tout carré. C'est x moins 3 le tout carré. Ça veut dire x moins 3. On travaille au voisinage plus infini. N'oubliez pas ça. Il est positif. On doit faire la valeur absolue. Si vous voulez faire la valeur absolue, vous pouvez le faire. Mais on travaille au plus infini. Donc, dans les nombres qui sont plus grands que 3. Donc, il est positif. Et c'est la même chose. On travaille au voisinage plus infini. Donc, ça, c'est x moins 2. X moins 2, on a moins. Moins multiplié par x moins 2, ça veut dire moins x plus 2. Vous voyez, voilà. Et x moins x, c'est 0. Il reste moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, c'est quoi? C'est moins 1. Là, voilà. Donc, on a ceci, là, voilà. Là, voilà. Et ici, on trouve ceci. On a le dénominateur parce qu'on a multiplié par le conjugué. Voilà. ضربنا في البسط والمقام. البسط والمقام المقام تاعنا هو 1 حيت دوزنا بقى 1 إذا نضربو هذا البسط ونضربو المقام في نفس هاد العدد هذا. إذا عطاتنا متطابق هامة من الفوق 3 ودرنا متطابق هامة ها هي خرجتنا هذه racine de x moins 3 le tout carré et racine de x moins 2 tout carré. Il faut faire les valeurs absolues mais on travaille au voisinage de plus infini donc x moins 3 est positif. Et x moins 2, il est positif. Regardez. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la multiplication. X multiplié par moins 1, c'est moins x. Et ceci, on va faire entrer ceci. Donc, racine de x multiplié par racine de x moins 3, racine de x moins 2 multiplié par x moins 3. Si je développe, je trouve ceci. X carré moins 5x plus 6. Regardez. X fois x, c'est x carré. X fois moins 3, c'est moins 3x. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Moins 3x moins 2x, c'est moins 5x. Et moins 2 fois moins 3, c'est plus 6. Là, voilà.
Et ici, on obtient racine de x moins 2 multiplié par racine de x moins 2. C'est racine de x moins 2 le tout carré. Ça veut dire x moins 2. On travaille voisinage de plus infini. Il est positif. Pour les nombres qui sont supérieurs que 3. Et les nombres qui sont plus grands. Ou plus infinis. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Moins x, voilà. On va faire sortir x. Donc, on va factoriser par x carré ici. Donc, x carré facteur, reste ici 1. Moins 5 x sur x carré, ça veut dire 5 sur x. Et ici, plus 6 sur x carré, voilà. Et ici, on va faire sortir x, il reste 1. Voilà. On va faire sortir ici x, il reste moins 2 sur x. Donc, on obtient ceci. Si on fait la limite, donc on simplifie par x, il reste moins 1 sur tout ça. Vous voyez? Maintenant, on fait la limite. Voilà. Quand x tend vers plus infini, 5 sur x tend vers 0. Et 3 sur x carré tend vers 0. Et 2 sur x tend vers 0. Donc, on obtient 1 plus 1. On obtient ici donc 0, 0. 1 moins 0 moins 0, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Et 1, donc on obtient 1 plus 1, c'est quoi? C'est 2. Et c'est ça, c'est 0. Donc on obtient moins 1 sur 2. Donc voilà, moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Donc ça veut dire que la fonction f admet une support oblique d'équation y égale à x moins 1 demi. X moins 1 demi. Ça y est, admet une support oblique. On va voir ceci dans l'étude des fonctions. Donc, on passe à l'exercice 9. Soit la fonction f est une fonction numérique vérifiant quel que soit x appartenant à R, et f de x est compris entre 1 plus x moins x carré et 1 plus x moins x carré plus x puissance carré. Donc, calculer les limites suivantes, on va calculer ces limites. Donc, regardez ici, on a f de x plus x carré. Regardez ici, c'est moins x carré. Ici, c'est moins x carré. Donc, il faut ajouter un x carré ici. On obtient f de x plus x carré. On obtient, donc, là voilà. Si j'ajoute ici x carré et ici x carré, j'obtiens quoi? Que f de x est compris, f de x plus x carré est compris entre 1 plus x carré et 1 plus x puissance 4. Si vous voulez faire un encadrement, vous pouvez. Ce n'est pas la peine. Il suffit de faire ceci. Donc, ça, c'est la fonction g. Gx égale 1 plus x. Si on a une fonction gx, quand x tend vers plus infini égale plus infini, donc ceci est tend vers plus infini. Qui est inférieur, pour tout nombre x, gx est inférieur, surtout pour voisinage sur plus infini, il est inférieur que f de x plus x carré. Inférieur égal. Dans ce cas, puisque la limite, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la limite quand x tend vers plus infini de 1 plus x, là, voilà, est inférieure que la limite quand x tend vers plus infini de vous voyez? Et ça, c'est quoi? C'est plus infini. Donc, cette limite est supérieure que plus infini. Ça veut dire que cette limite est égale à plus infini. Donc, pour notre question, limite quand x tend vers 0 de f de x moins 1 sur x. X tend vers 0. Voilà. Donc, on a ceci, f de x est compris entre ces deux. On va diviser par 0, par x. Donc, x doit être différent de 0. Et si je divise par x, x il est négatif, on doit voir si x positif ou négatif. Donc, on a deux cas. Premier cas, x positif différent de 0. Je divise par 0, l'ordre ne change pas. Vous voyez? Ou bien multiplier par 1 sur x. 1 sur x est positif. 0 n'a pas d'inverse. Hein? On multiplie par 1 sur x, multiplie ça par 1 sur x. Et f de x moins 1, on va le multiplier par 1 sur x. On fait la même chose ici, on trouve ceci. Premier cas,
Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va trouver? F de x moins 1, on simplifie ici par x, il reste 1 moins x. Et ici, il reste 1 moins x plus x au cube. Ça y est. Pour l'autre cas, si x est négatif, si je divise par x, donc dans ce cas, l'ordre change. Donc, ceci devient le plus petit et ceci devient le plus grand. Parce que x est négatif. Donc voilà, le petit, le plus grand. Dans ce cas, je simplifie par x pour ceci, ceci, la même chose. Vous voyez? Mais on n'a pas de problème. Pour les deux cas, on va obtenir la même chose. Parce que, limite, quand x tend vers 0 plus ou moins, de 1 moins x, je remplace x par 0, je trouve 1. Et limite de ceci, je trouve 1. Vous voyez? Regardez. La limite de ceci égale 1. Et la limite de ceci égale 1. Quand x tend vers 0. Plus ou moins. La limite de x de ceci est 0, 1. Et ceci, c'est 1. Donc, on a, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va... Donc, la limite de ceci est comprise entre 1 et 1. Donc, ça veut dire égal 1. Donc, voilà. Et l'autre, c'est la même chose. Donc, la limite quand x tend vers... La limite quand x tend vers 0, de f de x moins x de x égale 1. Donc, on a répondu à la question. Pour l'autre question, regardez ici la question, avant tout. F de x moins 1 moins x sur x carré. Donc x tend vers 0. Donc on a ici x carré est positif. On n'a pas ce problème-là, on ne va pas tomber ici. Donc voilà. Donc, je pense que voilà. Donc f de x est compris. Donc x carré est positif, c'est vite que soit x soit différent de 0. Donc l'ordre ne change pas. On fait passer les autres, donc f de x moins 1 moins x. Il reste ici moins x carré, il reste ici moins x carré plus x plus 11 carré. Donc voilà. On divise par x carré, je trouve ici. Je simplifie ici, il reste moins 1. Et ici, je simplifie par x carré, il reste moins 1 plus x carré. Et la limite de moins 1, c'est moins 1, quand x tend vers 0. Et la limite quand x tend vers 0 de ceci, c'est moins 1. Donc, ceci, la limite de f de x moins 1 moins x sur x carré, est comprise entre moins 1 et moins 1. Donc, ça veut dire que la limite, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, on passe à l'exercice 10. Donc, il faut utiliser un encadrement convenable pour calculer ces suites. Donc je vais faire seulement 3 questions. C'est trop. Si vous voulez, c'est ما عرفتش السؤال فيهم ولا ليا صوي صيفط لي السؤال ونجاوب لك. صافي. نعم. إذا هنايا quelle est la limite quand x tend vers plus infini de x sur x? Donc regardez, ici on travaille au voisinage plus infini. Donc x est positif. Donc pour tout x appartenant à R, on a saisi x est compris entre moins 1. Et pour tout x appartenant à R plus on travaille au voisinage plus infini. Donc x appartient à R plus étoile, différent de 0. Donc on va diviser ceci par x. X est positif, rien ne change. Ou bien on va multiplier par 1 sur x. Multiplier ça par 1 sur x, par 1 sur x, par 1 sur x. X est positif, donc rien ne change. Au voisinage plus infini. Comme limite quand x tend vers plus infini de moins 1 sur x est 0, et limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x égale 0, ici c'est 0 moins, ici c'est 0 plus, c'est la même chose, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers plus infini de sin x sur x, puisqu'il est compris entre 0, la limite de sin x sur x, est compris entre cette limite de moins 1 sur x et la limite de 1 sur x. Donc, égal à 0. Vous voyez? Pour cette question-là, on va passer à notre question, là, voilà.
Donc, la limite quand x tend vers plus infini, 3x plus 2 sur 5 moins 4x, 4 sur x. Et quoi, à quoi égal? Donc, on a ceci, vous savez ça. On regarde, on a aussi, ici, on a besoin de moins 4x, moins 4 sur x. Donc, on doit multiplier ceci par moins 4. Et moins 4 va changer, parce que moins 4 est négatif. Donc, on va changer, moins 1 fois moins 4, c'est quoi? C'est 4. Donc, voilà, devient plus grand. Et moins 4 sinus de x, donc voilà. Et 1 fois moins 4, c'est moins 4. Donc, voilà, devient plus. Donc, si on multiplie par moins 1, par un nombre négatif, l'ordre change. الترتيب يتغير. صافي فاش نضربوا في عدد سالب الترتيب يتغير. ضربنا في ناقص 4 إذا الترتيب يتغير. Donc maintenant on va ajouter 5. Plus 5, plus 5, plus 5. Plus 5 ici c'est 9. Plus 5 ici c'est 5 moins 4 c'est x. Plus 5 ici c'est 5 moins 4 ça veut dire moins 1. Vous savez, c'est 1. 5 moins 4 c'est 1. Et 5 plus 4 c'est 9. Maintenant on va faire, on a besoin, donc on a multiplié par moins 4. On a ajouté 5. Maintenant on va faire l'inverse. 0 n'a pas d'inverse. Sinus. On travaille pour sinus de x. Regardez. 5 moins 4 sinus de x. Et compris entre 1 et 9. Il est différent de 0. Donc son inverse. Donc on peut avoir son inverse. Allez, adduire un inverse. Parce qu'il est différent de 0. Donc l'inverse change d'ordre. مقلوب يغير الترتيب. يعني الكبيرة غتولي هي الصغيرة هي المقلوب تاعها 1 sur 9 و 1 sur 1 هي 1. Donc voilà 1 sur 1 égale 1. المقلوب تاعها اللي هو وسط الأوسط. صحيح. Donc l'inverse de 5 moins 4 sinus de x est compris entre 1 sur 9 et 1. 1 sur 9, 0,4. Et 1 c'est 1. Donc, on travaille au voisinage de plus infini. Donc, on va voir ce que se passe pour 3x plus 2. 3x plus 2, il est strictement positif au voisinage de plus infini. Donc, x est positif. Donc, 3 fois positif, c'est positif. Plus positif, strictement positif. Donc, il est supérieur strictement à 0. Donc, on va multiplier ceci par 3x plus 2. Les trois membres, premier membre, deuxième membre, troisième membre, j'obtiens ceci. Donc, maintenant, je fais la limite. Donc, la limite de ce qui est au milieu égale la limite qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc, la limite à gauche, c'est plus infini parce que 3 fois plus infini, plus infini, plus infini, plus 2, c'est plus infini, divisé par 9, c'est plus infini. Donc, plus infini. Et ici c'est plus infini, donc ça plus infini, ça plus infini, donc ceci est envers plus l'infini. Pour la dernière question, limite quand x envers plus infini, x plus cos de x sur x carré plus 1. Donc x carré plus 1 est toujours positif, donc qu'est-ce qu'on a? Le cosinus est compris entre moins 1 et 1 pour tout x appartenant à R. Donc, on a besoin d'ajouter x. On va ajouter x. Donc, x plus et x plus. Donc, on ajoute ici x, on ajoute ici x, on ajoute ici x. J'obtiens ceci. Maintenant, x carré plus 1 est supérieur strictement 0 parce que x carré est positif. On ajoute 1 positif. Donc, il est strictement positif. On fait son inverse, là voilà. Il est positif. On multiplie les trois membres par son inverse, par l'inverse de x carré plus 1. J'obtiens ceci. Et le voilà. Donc maintenant, on va calculer la limite. Excuse. Donc, la limite de ceci, ce qui est au milieu, égale à la limite de Tarafay. Vous savez, à gauche, à droite. La limite ici, c'est quoi? C'est la limite, on peut factoriser par x, simplifier par x. Je trouve ceci. Donc, il reste ici 1 sur x, et ici reste comme ça. Donc, 1 sur x, quand x tend vers 0, ça tend vers 0.
ça tombe vers 0, et 1 sur 1 c'est 1, et ça tombe vers 0. Donc 1 multiplié par 0 c'est 0. C'est la même chose pour l'autre, parce que la différence entre eux c'est moins, l'autre c'est plus, donc on trouve 0. Donc puisque ça tombe vers 0, ça tombe vers 0, donc ça tombe vers 0. Et c'est fini, merci. إذا نحاولوا باش نجيو نديرو في فيديوهات أخرين. إذا تستعمل كتاب المفيد. بالنسبة الثانية ضغط. بالنسبة الأولى إعدادي والثانية إعدادي والثالثة إعدادي وطون كومان والأولى باك والثانية باك كلهم تستعمل كتاب المفيد. Et merci.